Le livre de la nuit obscure, composé par le père Frère Jean de la Croix, Carme Déchaussé, le second religieux de la Nouvelle Réforme. Explication du chant qui expose le chemin spirituel, conduisant l'âme à la parfaite union d'amour avec Dieu, telle qu'elle est possible en cette vie. Description d'après ce même chant de l'état d'une âme parvenue à cette perfection. Dans ce livre, nous donnerons d'abord tout le chant que nous nous proposons d'expliquer. Nous expliquerons ensuite chacune des strophes séparément en la plaçant en tête de son explication. Après quoi, nous expliquerons chaque vers en prenant également soin de le rappeler. Les deux premières strophes indiquent les effets des deux purifications spirituelles, celle de la partie sensitive de l'homme et celle de sa partie spirituelle. Les 6 autres exposent divers effets admirables de l'illumination spirituelle et de l'union d'amour avec Dieu. Chant de l'âme. Au milieu d'une nuit obscure, d'angoisse d'amour enflammée, ô la bienheureuse fortune! Je sortis sans être aperçu, ma demeure étant pacifiée. Je gravis, dans l'ombre très sûre, déguisée l'échelle secrète, ô la bienheureuse fortune! Dans les ténèbres en cachette, ma demeure étant pacifiée. En cette nuit 3 fois heureuse, en mystère n'étant point vue, moi ne regardant chose aucune, j'allais sans lumière, sans guide, que le feu brûlant en mon cœur. Cette lumière me guidait bien mieux que celle de midi, où déjà m'attendait celui que dès longtemps je connaissais. Nul en ce lieu ne paraissait. Ô nuit qui fut ma conductrice, ô nuit qu'à l'aube je préfère, ô nuit qui sut si bien unir l'amant avec la bien-aimée, l'amante en l'amant transformée. Sur mon sein tout couvert de fleurs, et que pour lui seul je gardais, mon bien-aimé s'est endormi, et moi je le rafraîchissais, d'un bois de cèdre, l'éventé. Lorsque le souffle du matin faisait voltiger ses cheveux, de sa main si douce il m'a prise, au cou je sentis la blessure, mes sens en furent suspendus. Je restais là, je m'oubliais, le visage penché sur lui, tout disparut, je me livrai, j'abandonnai tous mes soucis, les oubliant parmi les lys. Commencement de l'explication du chant qui expose le chemin spirituel conduisant l'âme à l'union d'amour avec Dieu. Avant d'entamer l'explication de ce chant, il convient de faire remarquer que l'âme le chante alors qu'elle est déjà parvenue à l'état de perfection, c'est-à-dire à l'union d'amour avec Dieu, alors qu'elle a passé par des épreuves et des angoisses amères, en suivant ce chemin étroit de la vie éternelle dont parle notre Sauveur dans l'Évangile Matthieu 7, 14. L'âme, en effet, a d'ordinaire à le franchir pour atteindre cette sublime et heureuse union. Ce chemin, selon la parole de notre Seigneur, est singulièrement étroit, et ceux qui le trouvent sont en bien petit nombre. Matthieu 7, 14. Aussi, l'âme regarde-t-elle comme un immense bonheur d'y être entrée pour atteindre la perfection de l'amour. Elle chante ce bonheur dans la première strophe, et elle y donne très justement à cet étroit chemin le nom de nuit obscure. Elle en dit les raisons dans les vers de cette même strophe. L'âme, donc, transportée de joie d'avoir suivi un chemin étroit qui lui a procuré de si grands biens, dit ce qui suit. Livre 1er. La nuit du sens.
Première strophe. Au milieu d'une nuit obscure, d'angoisse d'amour enflammée, ô la bienheureuse fortune, je sortis sans être aperçu, ma demeure étant pacifiée. Explication. L'âme raconte dans cette première strophe comment elle est sortie de l'amour d'elle-même et de tout le créé en mourant par une mortification véritable à toutes les créatures et à elle-même pour vivre avec Dieu d'une vie d'amour pleine de charme et de suavité. Elle dit que cette sortie d'elle-même et de tout le créé s'est effectuée au milieu d'une nuit obscure. Par nuit obscure, nous l'expliquerons plus loin, on entend ici la contemplation purificatrice qui opère passivement dans l'âme le renoncement à soi-même et à toutes les créatures. Elle indique que cette sortie s'est accomplie grâce à la force et à l'ardeur que l'amour de son époux a versé en elle durant cette contemplation obscure. Elle relève le bonheur qu'elle a eu d'arriver si heureusement à travers cette nuit jusqu'à son Dieu, sans que ses trois ennemis, le monde, le démon et la chair, qui barrent constamment ce chemin, aient pu lui faire obstacle. C'est que cette nuit de la contemplation purificatrice a tenu endormi et amorti, dans la demeure de sa sensualité, toutes les passions et tous les appétits qui s'élevaient contre elle auparavant. Elle prononce donc le vers suivant, au milieu d'une nuit obscure. Chapitre 1. Quelques imperfections des commençants. Les âmes pénètrent dans cette nuit obscure quand Dieu les tire de l'état des commençants, c'est-à-dire de ceux qui pratiquent la méditation, pour les placer dans l'état de ceux qui progressent, c'est-à-dire des contemplatifs, et par cette voie leur faire atteindre l'état des parfaits ou l'union de l'âme avec Dieu. Afin de mieux faire comprendre la nature de cette nuit, par où l'âme doit passer et les raisons pour lesquelles Dieu l'y fait entrer, il ne sera pas inutile d'indiquer brièvement quelques-uns des défauts des commençants, ce qui aura son utilité même pour ceux qui ont déjà progressé, afin que, comprenant l'imperfection de leur état, ils s'animent à passer plus avant et conçoivent même le désir que Dieu les introduise dans cette nuit, où l'âme prend des forces et s'affermit dans les vertus, en un mot où elle se dispose aux inestimables délices de l'amour de Dieu. Au reste, nous ne nous arrêtons à ce sujet qu'autant qu'il sera précisément nécessaire, notre intention étant de passer promptement à l'exposé de cette nuit obscure. Disons donc que d'ordinaire, lorsqu'une âme s'est fermement résolue de servir Dieu, il la nourrit spirituellement et lui fait goûter les douceurs de son amour. Telle une mère pleine de tendresse réchauffe son petit enfant sur son sein, le nourrit de son lait, le porte entre ses bras et le couvre de caresses. Mais à mesure qu'il grandit, vous la voyez retrancher quelque chose de ses marques d'amour, frotter même d'une substance amère ses seins si suaves, enfin déposer à terre ce fils qu'elle portait dans ses bras et l'obliger à marcher, afin que, cessant d'être petit enfant, il devienne capable de grandes choses. De même, la grâce de Dieu, lorsqu'elle a donné naissance à une âme par un renouvellement de ferveur dans le service de Dieu, se comporte envers elle comme une mère pleine de tendresse. Elle commence par lui faire puiser sans effort dans les choses de Dieu un lait spirituel plein de douceur. Les exercices de la dévotion sont savoureux à cette âme parce que Dieu lui présente comme un petit enfant son sein plein d'amour.
Elle trouve son bonheur à donner de longues heures et même des nuits entières à l'oraison. La pénitence fait ses délices. Les jeûnes lui causent une vraie jouissance. Les sacrements, les entretiens sur les choses divines sont toute sa joie. Il est vrai, ces spirituels se portent à tous ces exercices avec ardeur. Ils s'y appliquent avec toutes sortes de zèle et cependant y mêlent, spirituellement parlant, de grandes imperfections. Si portant pour le plaisir et le goût qu'ils y trouvent, et n'étant pas encore capables de la lutte vigoureuse pour les vertus, comment ne s'y conduirait-il pas d'une manière défectueuse ? L'œuvre est toujours en rapport avec l'habitude, soit parfaite, soit imparfaite. Or, ceux dont il s'agit n'ont pas encore été à même d'acquérir de fortes habitudes de perfection. Il s'ensuit que leurs œuvres tiennent beaucoup de l'enfance. Pour mettre cette vérité dans tout son jour et montrer comment les débutants, bien qu'exerçant avec facilité, à cause du goût qu'ils y trouvent, les œuvres de la vie spirituelle, sont néanmoins encore faibles dans la vertu. Nous allons passer en revue les 7 péchés capitaux, en signalant quelques-unes des nombreuses imperfections dans lesquelles ils tombent par rapport à chacun d'eux. Il n'en faudra pas davantage pour faire ressortir l'enfance de leurs œuvres, et pour faire toucher du doigt les biens dont est la source la nuit obscure qui lave et purifie les âmes de toutes ces imperfections. Chapitre 2. Imperfections spirituelles auxquelles les commençants sont sujets relativement à l'orgueil. Les pratiques saintes portent à l'humilité et cependant, comme nos débutants se sentent pleins de ferveur et de zèle pour les choses spirituelles et les exercices religieux, il advient par un effet de leur imperfection qu'un rejeton d'orgueil se fait secrètement jour dans leur cœur. Vous les verrez très satisfaits d'eux-mêmes et de leurs œuvres, ils éprouvent un désir plein de vanité de parler devant d'autres de choses spirituelles, un penchant à enseigner plutôt qu'à s'instruire, à condamner intérieurement ceux qu'ils ne voient pas pratiquer le genre de dévotion qu'ils apprécient. Parfois même, ils les blâment de paroles semblables aux pharisiens qui remerciaient Dieu avec jactance de ses propres œuvres et méprisaient le publicain. Luc 18, 11-12. Souvent, le démon, en vue de faire grandir en eux l'orgueil et la présomption, accroît leur ardeur pour telle ou telle œuvre extérieure, car il sait très bien que les bonnes œuvres et les pratiques de vertu accomplies dans ces conditions n'ont aucune valeur et sont même mauvaises. Ces débutantes en viennent à souhaiter d'être seules à paraître vertueux. Quand l'occasion s'en présente, ils condamnent leurs frères d'effets et de paroles et se livrent contre eux à la détraction. En un mot, ils considèrent le grain de sable dans l'œil de leur prochain et ne voient pas la poutre qui est dans le leur. Ils filtrent le breuvage d'autrui à cause de la mouche qu'ils y aperçoivent et pour eux, ils avalent le chameau. Leurs maîtres spirituels viennent-ils à désapprouver leur esprit et leur conduite? Ces débutants, qui entendent qu'on estime et qu'on loue leur spiritualité, déclarent que leurs confesseurs ou leurs supérieurs ne les comprennent pas et qu'ils ne sont pas spirituels puisqu'ils ne les approuvent ni ne les favorisent. Là-dessus, ils se mettent en quête d'autres maîtres, plus à leur goût, car c'est la pente de l'esprit humain de communiquer volontiers avec les personnes qu'on voit disposées à vous louer et à canoniser vos voies. Ceux-ci fuient comme la mort les maîtres qui, pour les mettre dans un chemin sûr, visent à les rabaisser, et ils les prennent quelquefois en véritable aversion.
Leur présomption fait qu'ils se proposent d'ordinaire de grandes choses, mais ils n'en réalisent qu'une très faible partie. Dans le désir de mettre tout le monde au courant de la ferveur de leur dévotion, vous les verrez prendre des postures étudiées, pousser des soupirs ou faire d'autres simagrées. Le démon, quelquefois, leur procure des ravissements qui ont lieu non dans le secret, mais en public, et ils sont charmés que ces effets extraordinaires auxquels ils aspiraient soient divulgués. Ils s'efforcent de captiver l'attention et la préférence des confesseurs, d'où naissent des jalousies et des inquiétudes sans fin. Dans la crainte de baisser dans l'estime de leur père spirituel, ils ont soin, dans leurs accusations, de voiler une partie de leurs fautes et de les colorer afin d'en diminuer la gravité. En un mot, ils s'excusent beaucoup plus qu'ils ne s'accusent. Parfois, ils vont trouver un confesseur étranger pour s'accuser à lui de ce qui les humilie. Ainsi, leur confesseur ordinaire ne verra en eux que vertu. Tout ce qui est louable, ils le lui disent volontiers, quelquefois même en usant de termes exagérés. À tout le moins, veulent-ils paraître vertueux. Par exemple, comme nous le dirons tout à l'heure, ils se rabaisseront en vue de passer pour humbles aux yeux de leur confesseur, ils feindront de redouter son estime et celle de tout autre. Tantôt ils se soucient peu des fautes dans lesquelles ils tombent, tantôt ils s'attristent outre mesure de se voir encore sujets à des défauts, car dans leurs pensées ils devraient déjà être des saints. Leur arrive-t-il de faire une chute, ils s'impatientent, ils s'irritent contre eux-mêmes, ce qui est une autre imperfection. S'ils conjurent Dieu de leur enlever leurs imperfections et leurs défauts, c'est moins par amour pour lui que pour n'en être plus molestés et pour jouir de la paix. Ils ne songent pas que si Dieu les leur enlevait, ils en deviendraient peut-être plus superbes. Ils détestent donner des louanges aux autres et aiment extrêmement qu'on les loue. Parfois même, ils vont au-devant des louanges, en quoi ils ressemblent aux vierges folles qui, ayant leurs lampes éteintes, vont demander de l'huile aux autres. Matthieu 25, 8. De ces imperfections, il en est qui passent à d'autres, bien plus graves. Elles ont des degrés divers. Chez quelques-uns, ce ne sont que des premiers mouvements, ou peu davantage, mais bien rares sont les commençants qui, au temps de leur première ferveur, ne tombent pas dans l'une ou l'autre de ces imperfections. Ceux qui, en ce même temps, s'attachent à la perfection véritable, procèdent d'une toute autre manière et sont dans une disposition d'esprit bien différente. Comme ils sont très humbles, ils ne font aucune estime de leur propre voix. Ils sont au contraire si peu satisfaits d'eux-mêmes qu'ils regardent tous les autres comme les devançant de beaucoup. Ils leur portent une sainte envie et désirent ardemment servir Dieu avec autant de perfection. Comme ils sont solidement établis dans l'humilité, plus leur ferveur grandit, plus ils font d'actions vertueuses et y trouvent de goût, plus ils voient avec évidence ce que Dieu mérite qu'on fasse pour lui, et combien ce qu'ils font se réduit à peu de choses. Ainsi, plus ils s'exercent à la vertu, moins ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Leur amour les porte à vouloir faire de si grandes choses pour Dieu que tout ce qu'ils font pour lui leur semble un pur néant. Ces désirs de leur amour les sollicitent et les captivent si puissamment qu'ils ne donnent aucune attention à ce que les autres font ou ne font pas, et s'ils y prennent garde, encore une fois, c'est pour se persuader que tout le monde les surpasse en vertu. Ces bas sentiments qu'ils ont d'eux-mêmes, ils désirent que les autres les partagent, ils désirent en être rabaissés, ils désirent les voir mépriser tout ce qui les concerne. Vient-on à leur donner des louanges et de l'estime, ils ne croient en aucune façon les mériter. Ils trouvent étrange qu'on puisse parler d'eux en bien. Dans la sérénité de leur humilité, ils ont grande envie qu'on leur donne un enseignement dont ils puissent profiter,
bien différents de ceux dont nous avons parlé, qui voudraient en remontrer à tout le monde, et qui, au moment où vous vous disposez à leur enseigner quelque chose, vous coupent la parole, comme sachant déjà parfaitement ce dont il s'agit. Ceux-ci sont bien éloignés de faire les entendus en quoi que ce soit. Ils sont tout prêts à quitter, si on le leur commande, la voie qu'ils suivent pour en prendre une autre, tant ils se défient d'eux-mêmes. Entendre louer les autres leur est une vraie joie, et toute leur peine est de servir eux-mêmes Dieu avec moins de perfection. Ils ne sont nullement portés à parler de ce qui les touche, car ils en font très peu de cas. Ils ont même de la confusion à s'en ouvrir à leur maître spirituel, parce qu'il leur semble que ce sont choses qui ne méritent pas qu'on en parle. Ils sont beaucoup plus disposés à parler de leurs défauts et de leurs péchés que de leurs vertus. Ils sont charmés qu'on s'aperçoive de leur imperfection. Aussi traitent-ils de préférence les affaires de leur âme avec ceux qui font peu d'estime de leur voie intérieure. Cette disposition est l'indice d'un esprit simple, pur, ami de la vérité. Elle plaît beaucoup à Dieu. Comme l'esprit sage de Dieu réside en ces âmes vraiment humbles, il les porte à garder leur trésor dans le secret de leur cœur et à en rejeter continuellement le mal. Dieu accorde cette grâce aux humbles en même temps que les autres vertus, et il la refuse aux superbes. Ceux dont nous parlons donneraient le sang de leur cœur pour les âmes qui cherchent à servir Dieu. Ils feraient tout pour les y aider. Lorsqu'ils tombent en quelque imperfection, ils le supportent humblement, avec douceur d'esprit, crainte amoureuse et ferme espérance en Dieu. Selon moi, les âmes qui, dès le début, pratiquent cette perfection élevée sont la minorité. Elles sont même en très petit nombre. C'est déjà beaucoup pour un débutant de ne pas tomber dans les défauts contraires. C'est pour ce motif, nous allons le dire, que Dieu introduit dans la nuit obscure les âmes qu'il veut purifier de leurs imperfections et mettre en état de passer plus avant. Chapitre 3. Imperfections dans lesquelles tombent certains commençants relativement à l'avarice spirituelle. Beaucoup de commençants sont sujets aussi à une avarice spirituelle très accentuée. Il est rare qu'on les voie satisfaits de la manière dont Dieu les traite. Ils se désolent, ils se plaignent de ne pas trouver dans les choses spirituelles la consolation qu'ils voudraient. On en voit un grand nombre insatiable de directions, de livres qui traitent de spiritualité, à quoi ils donnent plus d'importance qu'à la mortification et à la pauvreté d'esprit. Ils se plaisent à se charger d'images, de chapelets, de croix qu'ils veulent d'un beau travail et de prix. Ils laissent les uns pour prendre les autres, font des usages et les défont. Ils laissent les uns pour prendre les autres, font des échanges et les défont. Tantôt ils veulent ces objets de telle façon, tantôt de telle autre. Ils s'affectionnent à celui-ci puis à celui-là, qui leur paraît plus beau, plus précieux que le premier. Vous en verrez d'autres parés d'agnus dei, de reliques et de listes de saints, comme les enfants des brimborions qu'on leur met au cou. Ce que je blâme en cela, c'est l'attache du cœur, l'importance donnée à la façon ou au nombre et à la beauté des objets, chose très contraire à la pauvreté d'esprit. La pauvreté d'esprit ne considère que l'essentiel de la dévotion. Elle use de ce qui la favorise, mais n'a que du dégoût pour la multiplicité et la recherche. C'est que la vraie dévotion vient du cœur, elle se préoccupe de la réalité substantielle que représentent les objets pieux. Tout le reste n'est qu'attache, propriété imparfaite, qu'il faut nécessairement retrancher pour arriver à l'état de perfection. Je connais quelqu'un qui s'est servi pendant plus de 10 ans d'une croix grossièrement faite
d'un rameau béni et dont la traverse n'était fixée que par une épingle recourbée. Il l'avait constamment portée sur lui sans la quitter jusqu'au jour où je la lui enlevai. Or, c'était un homme de beaucoup de jugement et de sérieux. J'en vis un autre se servir d'un chapelet fait d'ossements de poisson. Certes, leur dévotion à tous deux n'était pas de moindre valeur devant Dieu, pour ne résider pas dans la beauté et la valeur des objets qui leur servaient à prier. Ceux qui, dès le début, s'engagent ainsi dans la bonne voie ne s'attachent guère aux instruments visibles de la prière et ne se chargent pas d'un grand nombre d'objets. Ils ne se soucient pas non plus de savoir plus qu'il ne leur en faut pour bien agir. Leur unique préoccupation est de se mettre bien avec Dieu et de lui plaire. C'est là que tendent tous leurs désirs. Aussi donnent-ils avec libéralité ce qu'ils ont. Leur joie est de savoir s'en priver pour Dieu et leur prochain, qu'il s'agisse de biens spirituels ou de biens temporels. Je le répète, ils ne s'attachent qu'à la vraie perfection intérieure qui consiste à plaire à Dieu, non à se satisfaire soi-même. Des imperfections qui naissent de l'avarice spirituelle, comme de toutes les autres, l'âme ne peut se purifier entièrement si Dieu ne l'introduit dans la purification passive de l'obscure nuit dont nous parlons. Cependant, elle doit faire ce qui dépend d'elle pour se purifier et se perfectionner, en vue d'obtenir de Dieu qu'il lui fasse subir ce divin traitement qui guérit l'âme des maux dont elle est impuissante à se défaire elle-même. En effet, elle a beau faire effort, elle est incapable, par sa seule activité, de se purifier de manière à obtenir la moindre disposition proportionnée à l'union d'amour parfait. Il faut que Dieu la prenne, pour ainsi dire, par la main et la purifie lui-même dans ce feu obscur, de la manière que nous dirons. Fin du chapitre 3. Si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce levé. Si vous souhaitez suivre et soutenir la chaîne, abonnez-vous. À bientôt.